On vient de terminer le webinaire Et si on parlait achat, où j'ai pu échanger avec près de 70 acheteurs sur leurs problématiques du moment. Je vais reprendre avec vous 4 idées qu'on vient de partager. La première, elle concerne la mise en place des politiques achats responsables, des politiques achats RSE, mais surtout la dimension concrète de cette mise en œuvre. C'est ça qui est très intéressant. Après la grande phase de communication, de réflexion, dans laquelle vous êtes tous, ou vous serez tous, eh bien, du coup, on est maintenant dans des phases opérationnelles. Comment concrètement je mets en œuvre mes stratégies d'achat responsables au sein de mes pratiques, dans mon organisation, avec mes outils. Et donc, on a eu un témoignage d'Amandine, que je remercie, d'Amandine Bernstein de la société MTAG qui est basée à Grenoble. Et Amandine nous a parlé, comment elle avait embarqué ses clients internes dans cette réflexion dès l'expression du besoin, puisque c'est souvent là que l'histoire commence à se jouer. Deuxièmement, comment elle avait pu construire avec ses fameuses équipes ces formulaires qui allaient ensuite s'adapter en fonction des contextes. Et troisièmement, comment surtout elle avait rendu cette pratique opérante. C'est-à-dire que tout d'un coup, ça fait partie maintenant du code de la route, de la gouvernance des achats de MTAG, d'utiliser cette dimension pour pouvoir satisfaire à ces enjeux qui sont importants pour eux. Voilà. 2 leçons à retenir. Première leçon, Amandine s'est appuyée sur le savoir-faire de la métropole de Grenoble. Ça, c'est une bonne leçon. Pensez à aller vous mettre en réseau, à prendre des bonnes informations, partage d'expériences avec des organisations souvent publiques, pas loin de chez vous, plus grandes, qui ont toutes un haut niveau de savoir-faire sur ces sujets-là et qui sont toutes prêtes à partager avec vous. Super. Deuxième leçon à retirer, c'est que du coup, elle a tout de suite intégré ces dimensions pour en faire un outil de pilotage. C'est-à-dire qu'elle a intégré cette dimension dans son dispositif de pilotage. Et donc du coup, ça permet d'avoir une conduite depuis l'enjeu, l'objectif, le suivi, les pratiques et le pilotage. Voilà, donc super témoignage. Deuxième sujet qu'on a abordé, un sujet récurrent, les achats publics, achats privés, les différences. 2 aspects. Premier aspect, sur les activités, je vous confirme ce qu'on a partagé pendant la séquence, il n'y a pas de grande différence entre faire des achats dans l'univers public, faire des achats dans l'univers privé. Ce qui va changer maintenant, c'est un petit peu l'environnement, l'écosystème. Témoignage de François Morage, qui est monté sur scène avec moi et que je relais, que je partage largement. Premièrement, ce qui peut souvent un petit peu faire la différence, c'est notamment dans l'univers public, comment le juriste va venir accompagner cette pratique du métier et peut-être quel poids le juriste a dans cette relation, puisqu'on sait que dans certaines organisations, la force et la puissance du juridique peut quelquefois venir un petit peu annihiler les envies des acheteurs de jouer pleinement leur métier. François nous a pris l'exemple des panels fournisseurs, par exemple. Voilà, il y a certains endroits, c'est des pratiques plus ou moins développées. Et puis le deuxième message qu'il nous a fait passer sur une pratique qui trouve vraiment différente entre l'univers public et l'univers privé, c'est la pratique du benchmark, la pratique d'aller se connecter à d'autres qui pratiquent le métier, qui le vivent, qui ont des expériences, du vécu, des réussites, des échecs. Mais du coup, ce benchmark, c'est une belle source d'inspiration. Et peut-être que dans l'univers public, c'est un petit peu moins une pratique habituelle. Encore que, pour tout vous dire, c'est pas non plus hyper fluide dans l'univers privé. Troisième sujet qu'on a abordé, la stratégie d'achat. C'était l'occasion pour moi de rappeler que ce qui constitue une stratégie d'achat, c'est nourri de 2 grandes dimensions, de tout ce qui va toucher à l'interne et quel est votre besoin sur les produits et les services des 12, 18, 24, 36 mois devant vous. Ça, c'est des éléments de connaissance que vous devez avoir. Et puis ensuite, votre bonne connaissance du marché fournisseur, comment il est opéré, comment il est mobilisé, quels sont les acteurs, quelles sont les mécaniques de marché, pour qu'avec cette dimension interne et externe, vous puissiez bâtir une stratégie d'achat. C'est-à-dire combien de fournisseurs vous souhaitez avoir, comment vous souhaitez travailler avec ces fournisseurs, quelles sont les pratiques que vous allez mettre en œuvre, la dimension RSE, les objectifs que vous allez vous donner, l'innovation, bref, tout ce qu'on peut retrouver dans une stratégie d'achat. Donc ça, c'était pour rappeler ce qu'est une stratégie et pour confirmer qu'on soit dans le public ou dans le privé, c'est pareil. Vous devez faire des stratégies d'achat. Si vous faites pas des stratégies d'achat, vous allez être confronté en permanence à réagir de manière réactive aux besoins. Alors que si vous faites des stratégies, vous serez de manière plus prospective
et beaucoup plus performantes. Et en plus, une fois que vous les aurez faites, vous allez gagner du temps. Et puis enfin, le quatrième thème qu'on a abordé, c'est comment justement on va aller gagner du temps sur une partie du métier qui souvent n'est pas toujours à très grande valeur et pour autant qui nous prend beaucoup de temps. C'est ce que j'appelle les achats de classe C. Donc on a redéfini un petit peu dans ce webinaire ce qu'était un achat de classe C, comment on pouvait travailler. Alors le point de départ, c'est la cartographie des dépenses, c'est analyser vos dépenses pour pouvoir bien les organiser, les segmenter, et puis ensuite les traiter. Donc dans le traitement, réfléchissez aux logiques de groupement, de fournisseurs communs, d'externalisation. Tout ça, c'est autant de leviers pour pouvoir bien opérer les achats de classe C. Voilà, c'était un super moment, ça a duré 1 heure, on va renouveler, je crois que moi j'ai pris beaucoup de plaisir, à la fois être un peu en live, je trouve que c'est intéressant de se confronter au métier, et puis aussi de faire participer les personnes qui sont autour de la table, qui ont des choses à partager. Donc du coup, voilà, retenez ça, et si on parlait achat, c'est le jeudi de 11h à 12h tous les 15 jours, on a aussi des prochaines séquences avec des invités. Bonne suite à vous, merci.